oui, dans C'était l'info, on vous avait emmené l'an dernier dans les airs. Cette fois-ci, eh bien, c'est sous les eaux. J'ai déjà revêtu une partie de la combinaison. Et avec Ophir, je vais évidemment revêtir la suite. Shalom Ophir. Shalom, shalom. Alors, nous sommes ici à Césarée. On va un petit peu préciser d'abord où nous nous trouvons exactement. Nous nous trouvons à l'entrée du port romain construit par Hérode il y a 2000 ans. Ce que nous voyons n'est qu'une petite partie du port. En fait, la majorité de celui-ci se trouvait bien plus loin. Aujourd'hui, bien entendu, il se trouve sous l'eau. Et le reste du port, une grosse partie, se trouvait là où sont situés les restaurants de Césarée aujourd'hui. Ça veut dire que les touristes et les voyageurs qui viennent ici à Césarée, quand ils se baladent derrière, c'est une toute petite partie du port. La vraie partie, elle est à côté de nous, sous les eaux. Absolument. La plus grande partie du port d'Hérode, nous la voyons en plongée. Nous pouvons en voir une partie en nageant avec un masque et des palmes, mais en plongeant dans les profondeurs, on peut voir les vestiges du port, les tours et autres édifices. Alors, on va voir ça dans quelques minutes ensemble, justement. Avant d'aller dans l'eau, et puisqu'on ne pourra pas parler à ce moment-là, racontez-moi un petit peu qu'est-ce qu'on peut découvrir. Qu'est-ce qu'on peut découvrir, par exemple, de la période d'Hérode ? Eh bien, comme je le disais, on peut voir les ruines du port avec des quais, des barrières de protection pour stopper les vagues, les jeter pour que les bateaux puissent s'amarrer. Sur les quais, c'est une véritable promenade que nous faisons en découvrant des bâtiments qui s'y trouvent encore. De plus, on peut aussi voir des éléments qui sont restés de cette période, car ils sont tombés de bateaux ou sont tout simplement restés sur place, comme des colonnes de marbre, des statues de bronze ou de marbre, des pièces d'or et beaucoup de pièces entières faites d'argile. Alors justement, à propos des pièces de monnaie, il y en a quelques-unes qui ont été découvertes il y a quelques années, totalement par hasard, par un touriste, des pièces qui étaient ensevelies, je crois, dans du sel. Si je me souviens bien, c'est une histoire qui date d'il y a 3 ans. Après une tempête, un groupe de plongeurs a plongé au-dessus du port et a vu quelque chose qui brillait dans le fond sableux. Après avoir un peu creusé, les plongeurs ont distingué des pièces de monnaie étrangères. Ils ont donc continué à creuser et ont découvert encore plus de pièces de monnaie et en ont rempli leurs poches pour montrer ce qu'ils avaient trouvé. Les fouilles des autorités du ministère des Antiquités ont permis de trouver plus de 2500 pièces d'or, pesant plusieurs kilos et datant de la période fatimide, environ il y a 1000 ans, où l'or était particulièrement pur. Et tout ça se trouvait sous l'eau, à quelques centaines de mètres de là où nous sommes. Ça veut dire, quand on entend cette histoire, qu'ici, ce port de Césarée n'a pas encore divulgué tous ses secrets et qu'il en reste à découvrir ? C'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai moi-même trouvé plusieurs choses très intéressantes, comme un vase en argile entier, de la période byzantine. Lorsque nous l'avons ouvert, il était plein de vin, un peu vinaigré. Vous y avez goûté ? Tamta ? Bien sûr que je l'ai goûté. Nous avons trouvé des statues de bronze très anciennes. Nous avons même trouvé des vieilles grenades de la Première Guerre mondiale, appartenant visiblement à des fusils marins français. Bref, on trouve ici plein de choses incroyables. Vous espérez donc en découvrir encore d'autres de secrets ici. Juste un mot, parce que là bientôt on va aller plonger. Il y a aussi des éléments de période bien plus récente. Par exemple, ces bateaux qui arrivaient avec des immigrants juifs en Palestine britannique, il y en a un qui est juste à côté de nous. Oui, nous allons plonger dans quelques minutes et nous pourrons voir un bateau d'immigrants qui a d'ailleurs été volontairement coulé ici. Une fois que les nouveaux immigrants sont arrivés et se sont installés, le bateau a servi de base au ponton du port et nous le verrons pendant la plongée. Écoutez, on va voir ça avec grand plaisir dans quelques instants. Une dernière question quand même, Ophir, avant de plonger dans l'eau. Cet été n'est pas comme les autres. Les touristes ne peuvent pas venir nous voir, en tout cas ils nous regardent derrière l'écran. Pour vous, j'imagine que c'est une grande tristesse, vous qui êtes habitué à recevoir énormément de gens ici pour plonger tous les matins. Bien sûr que ça fait mal au cœur, et je ne parle pas seulement en tant que chef d'entreprise, mais comme guide de tous ces touristes auxquels je fais découvrir la plongée et ses merveilles archéologiques. Cet endroit magnifique à quelques dizaines de mètres de nous est unique. Il y a très peu d'endroits comme celui-là dans le monde. Ce que peuvent découvrir les touristes d'une partie de l'histoire juive a une valeur inestimable. Avec cette période du Corona, personne ne vient, alors que d'habitude ici, il y a des gens venus du monde entier. Et cela m'attriste beaucoup. Et on espère évidemment que vous allez les retrouver extrêmement vite. Bon, maintenant on part à l'aventure. Je vais vous suivre et vous, j'espère que vous allez également nous suivre. C'est parti, nous allons plonger.
milieu sous les mers ici à Césarée ou presque. Ça commence maintenant. Alors venez avec nous pour participer à l'aventure. Un paysage merveilleux ici dans les fonds marins avec toute notre équipe et on essaie de vous faire partager un petit peu ce moment. Voici la suite. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés ici dans ce beau décor des Césarées. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder également ces images tournées avec nos caméramans Michael et Daniel. Et c'est sur ce décor sous-marin merveilleux que s'achève ce numéro de C'était l'Info.